Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, chers amis, voyageuses et voyageurs. Vous m'entendez bien? Et vous me voyez? Oui? C'est OK? Bon. Quoi de mieux pour commencer cette année que nous vous souhaitons riche de partage, de rencontres, d'émotions, de découvertes, en nous offrant cette petite escapade au Népal, qui est un pays que nous aimons tant. Vous allez le voir. Je vous informe avant de commencer que nous avons pour le moment coupé vos micros pour éviter les interférences. Vous pourrez tout à l'heure les réactiver si vous avez envie d'intervenir ou poser des questions. On ouvre cette nouvelle saison de Rencontres au bout du monde par ce septième webinaire dédié à la présentation des destinations, de nos destinations les plus importantes en tout cas. Donc après le Cap-Vert, le Rajasthan, l'Inde du Nord, Sumatra, le Zanskar en Inde himalayenne, la Mongolie et le Kyrgyzstan, c'est du Népal que l'équipe de Rencontres au bout du monde a décidé de vous faire rêver aujourd'hui. Parce qu'en effet, un voyage, ça commence toujours par un rêve, par une pulsion, par un imaginaire. Et on est très heureux de vous emmener aujourd'hui sur le toit du monde, sans quitter votre fauteuil. Et peut-être cette année, peut-être que vous partirez aussi vivre cette expérience humaine immersive au Népal, que vous ne serez pas prêt d'oublier. Tant les rencontres que vous allez y vivre seront fortes et même intenses au sein de paysages qui sont absolument exceptionnels, comme vous pouvez le voir derrière moi. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de dialoguer avec plusieurs de nos fidèles voyageuses et voyageurs qui sont présentes et présents aujourd'hui, enfin j'espère, pour vous apporter leur témoignage vécu au Népal. Et nous aurons aussi tout à l'heure, si tout se passe bien, j'espère qu'il est là aussi, la chance de pouvoir échanger en direct avec notre ami et partenaire népalais Nima Sherpa. Donc voilà le programme du jour, montagneux, spirituel et surtout accueillant. Eh ben, il est l'heure de partir. Bienvenue au Népal. Alors, ah, Et comme toujours, je remercie toute l'équipe de Rencontre au bout du monde, Canel Peset, qui assure la régie technique de tous ces webinaires, en plus d'être votre interlocutrice au quotidien dès que l'envie de voyager vous démange. Clémence et Liana, qui distillent pour vous toute notre communication, nos vidéos, nos newsletters, et nous font aussi rêver sur les réseaux sociaux. Et Maëlys pour la partie administrative et bien plus encore. Et comme vous allez le voir aujourd'hui, les bénévoles et anciens voyageurs de Rencontre au bout du monde, puisque c'est l'un d'eux qui va vous emmener voyager au Népal aujourd'hui. Si vous avez manqué les épisodes précédents, je commencerai avec quelques mots de présentation. Donc, je m'appelle Patrick Wasserman. Au début des années 2000, avec quelques amis passionnés d'Asie, de voyages et surtout de rencontres humaines, nous avons donné naissance à cette association, Rencontre au bout du monde. Dès le départ, une conviction nous animait, qui était que voyager ne devrait pas être une simple consommation de paysages, mais une véritable rencontre. Et c'est pourquoi nous avons choisi de vous emmener chez nos amis, chez l'habitant, loin des itinéraires balisés et des voyages standardisés proposés par la plupart des agences, qu'elles soient occidentales ou locales, parce que la rencontre, c'est notre moteur, c'est notre raison d'être. La rencontre, c'est un fil invisible
qui relie celles et ceux qui accueillent à celles qui partent, à celles et ceux qui partent. Et notre idée fondatrice, elle était simple, presque évidente, hein, faire des hôtes, des accueillants, les cœurs battants du voyage, les artisans de ces moments rares où les cultures se croisent et se reconnaissent. Le mot artisan que j'utilise ici n'est pas anodin. Chez Rencontre au bout du monde, nous ne fabriquons pas des voyages à la chaîne, nous façonnons plutôt des expériences uniques, à taille humaine toujours, avec le soin, le savoir-faire et l'authenticité qu'on retrouve dans l'artisanat. Chaque voyage est différent, chaque voyage est porteur de sens, respectueux du vivant, générateur d'un impact local positif. Ici, donc, avec nous, les relations que vous aurez, elles seront toujours directes, elles seront toujours sincères et toujours responsables. Vous partagerez un quotidien avec les habitants, des gestes simples, des coutumes, des silences et des récits de vie toujours très, très précieux. Et c'est ces moments-là qui transforment votre voyage en expérience humaine profonde. C'est dans cet esprit donc, que nous imaginons et que nous menons chacun de nos projets, y compris au Népal, donc pour la joie, la plus grande joie des voyageuses et des voyageurs, et aussi pour celle qui est tout aussi essentielle des accueillants et des accueillantes. Donc cet engagement, il se prolonge naturellement à travers le label que vous connaissez, le label Tourisme équitable, dont Rencontre au bout du monde est à la fois porteur et un défenseur passionné. Le label Tourisme équitable qui vous garantit l'application des principes du commerce équitable dans l'organisation d'un voyage et surtout une promesse qui est celle toujours de rencontres intenses, justes et profondément humaines. Comme vous allez le voir, notre histoire avec le Népal est finalement et indirectement une histoire très ancienne. Parce que liée à notre rencontre avec un grand voyageur, spécialiste du monde himalayen, de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud, je veux parler de Michel Biroust, qui a poussé sa passion jusqu'à devenir président de Rencontre au bout du monde pendant une dizaine d'années. Après avoir découvert notre association lors de son voyage avec nous aux Anscars en 2001, il a très largement contribué à la création de nos séjours en Mongolie, au Tibet et donc au Népal pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et Michel a mené plusieurs missions de terrain au Népal pour Rencontre au bout du monde en mars et en novembre 2010. Et c'est lors de ces missions qu'il a pu identifier des familles prêtes à s'impliquer en écoutant leurs envies, en écoutant leurs besoins et parvenir à esquisser ce qu'allait devenir les trois itinéraires que nous proposons aujourd'hui et dont il vous parlera dans quelques minutes. Ces itinéraires, ils ont été imaginés sur place avec Monsieur Nima Sherpa, qui est un Népalais, Sherpa originaire de Chelsa, dans la région du Solou, et que Michel connaissait bien déjà depuis longtemps. Et après avoir travaillé plusieurs années comme porteur puis guide pour des expéditions, Nima a créé avec son frère une petite agence de trekking à Katmandou qui continue à exister, mais il est également président d'une organisation non gouvernementale d'aide à l'enfance en pays Sherpa, qui s'appelle SCAA, ça signifie Sherpa Children Assistance Association. Et Nima s'investit dans de nombreux projets au travers de cette association, de nombreux projets scolaires dans le Selou pour les enfants, notamment les enfants les plus défavorisés. Et aujourd'hui, c'est Nima qui coordonne l'ensemble de nos séjours dans ces régions, du Solukhumbu, et je précise car c'est important que c'est depuis toujours dans le cadre de l'ONG et non pas de son agence que s'établissent nos relations. Alors s'il est avec vous, s'il est avec nous, pardon, je sais pas s'il est là, Nima. J'ai le plaisir de vous présenter Nima Sherpa. Nima, si tu es là, veux-tu juste pour commencer dire un petit mot de bienvenue pour nos amis? Est-ce que Nima est là? Est-ce que vous le voyez? Nima. Alors je ne le vois pas. Canel, je ne sais pas si tu le vois. Je crois pas, non. Ok. Euh, bon, je vais lui envoyer un petit mot pour voir. En principe, il aurait dû être là. Bon, en tout cas, on lui donnera la parole tout à l'heure s'il est là. En tout cas, sinon, je vais me tourner maintenant vers Michel, Michel Birous. Bonjour Michel. Très grand merci pour avoir préparé cette présentation d'aujourd'hui et pour ton investissement depuis des années à nos côtés. Je te laisse la parole. Bonjour, c'est moi.
Bonjour à tous. Merci d'être présents et de vous intéresser à ce magnifique pays que le Népal. Mon histoire avec le Népal a commencé à l'automne 1989 par un premier voyage dans la vallée de Katmandou. Et depuis, j'y suis retourné une vingtaine de fois. Et je l'ai parcouru surtout à pied, sur toute sa longueur, depuis le Kanchenjunga à l'extrême est jusqu'à la vallée de Limi à l'extrême ouest. Pas une seule fois, évidemment, plusieurs fois. Et j'éprouve toujours autant de plaisir à y revenir. J'ai pu constater l'évolution touristique du pays, avec par exemple la construction de routes et de pistes un peu partout, ce qui a réduit le champ des espaces sans véhicules et le nombre de sentiers de trek, avec pour conséquence la fermeture de nombreuses guest houses, mais aussi la recherche de nouveaux itinéraires. Tout le monde a entendu parler du Népal et ça en est fait une petite idée. Je vais commencer par une présentation de ce pays que j'affectionne particulièrement. Donc, voici une carte qui situe le Népal. Alors, le Népal, c'est un petit pays qui est niché au cœur de l'Himalaya, de 147 000 km², c'est-à-dire 4 fois plus petit que la France, enclavé entre le Tibet au nord et l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest. Il est reconnu pour être le paradis des trekkers et des alpinistes. Malgré sa taille relativement modeste, 800 km de long sur 140 à 200 km de large, sa géographie et sa population sont extrêmement variées. On y distingue 3 zones géographiques principales qui se superposent. Au sud, la plaine du Terai, tropicale, très fertile, avec les grands parcs nationaux comme Chitwan et Bardia. Au centre, les collines, c'est la région la plus peuplée avec les plus grandes villes que sont Katmandou, la capitale, et Pokhara. Au nord, la chaîne de l'Himalaya, territoire de haute montagne qui regroupe 8 des 14 sommets de plus de 8000 mètres, dont l'Everest avec ses 8849 mètres. Appelé en tibétain Chomolungma, qui signifie déesse mère du vent, et en népalais Sagarmatha, qui signifie tête du ciel. Le Népal compte environ 30 millions d'habitants, contre 10 millions en 1960. L'espérance de vie se situe autour de 70 ans pour les hommes et 71 pour les femmes. Il est composé d'une mosaïque de peuples d'origine indo-aryenne et tibéto-birmane, ou plus exactement de langues tibéto-birmanes et indo-aryennes. La religion qui prédomine est l'hindouisme, à plus de 81%, suivi du bouddhisme à 8%. On y trouve également des musulmans, des chrétiens et des adeptes du chamanisme et de l'animisme. Il n'y a aucun vol direct depuis la France vers le Népal. Il faut donc transférer par Istanbul, Delhi ou le Moyen-Orient comme Dubaï ou Abu Dhabi. En effet, 2 millions de Népalais travaillent dans les pays du Golfe, l'Inde ou la Malaisie et leur envoi de fonds représente 20% du PIB, contre 8% pour le tourisme. C'est toujours un des pays les plus pauvres du monde, 165e sur 195. Une originalité, son drapeau national est le seul qui ne soit ni rectangulaire ni carré. Il correspond donc à 2 fanions superposés. La culture népalaise est riche et diverse, façonnée par la rencontre de nombreuses ethnies, langues et religions, notamment l'hindouisme et le bouddhisme. Elle se caractérise par un profond respect des traditions, des fêtes colorées et une forte importance accordée à la famille et à la spiritualité. La gentillesse du peuple népalais se manifeste par une grande simplicité, un sens profond de l'hospitalité, un respect sincère envers les autres. Malgré les conditions de vie parfois difficiles, les Népalais sont connus pour leur sourire, leur bienveillance et leur volonté d'aider sans rien attendre en retour. Pour nos voyages au Népal, l'arrivée et le départ sont à Katmandou, où l'on passe 2 à 3 jours selon l'horaire du vol retour. Que voir à Katmandou? L'hôtel sélectionné pour les voyageurs de rencontre au bout du monde est situé à Tamel, le quartier touristique avec ses guest houses, ses restaurants et ses boutiques. C'est à 2 pas de Darbar Square et de ses bâtiments emblématiques datés du XVIe au XVIIIe siècle et classés au patrimoine mondial. Ils ont beaucoup souffert lors des violents tremblements de terre de 1833, 1934 et dernièrement de 2015. En 2015, ils sont effondrés et ont été reconstruits depuis.
En bordure de Katmandou, 3 sites méritent une visite. La colline de Soyambounat, avec son stupa, ses temples et ses singes, auxquels on accède par un long escalier très raide. Pachupatinath, avec ses nombreux sadhus et des gâtes de crémation sur les berges de la rivière Bagmati, qui finit dans le Gange. Botnath, avec son gigantesque stupa, très fréquenté matin et soir par la population tibétaine, les moines et les nonnes qui en font la circumambulation. Il ne faut pas manquer d'aller flâner à Bhaktapur, la cité des dévots, la ville-musée qui est la mieux conservée de la vallée. Elle se trouve à une quinzaine de kilomètres à l'est de Katmandou. Sans oublier au sud de Katmandou la ville de Lalitpur, la cité de la beauté, également appelée Patan, avec son Darbar Square et ses nombreux temples. Donc, comme vous le savez, chez Rencontre au bout du monde, nous donnons du temps au temps et surtout du temps pour la rencontre. Nous pratiquons par conséquent un tourisme plutôt lent, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va s'y ennuyer, mais au contraire profiter à fond de lieux qu'on visite et des personnes qu'on rencontre. Et c'est là toute la différence, ce dont vous vous souviendrez le plus. Une véritable rencontre immersive au sein de cette population montagnarde qui vous recevra et vous hébergera. 3 itinéraires vous sont proposés au Népal par Rencontre au bout du monde. D'octobre à avril, 3 aventures avec une gradation dans la difficulté. Les 3 circuits sont regroupés dans la région du Solukhumbu, à l'est de Katmandou, exactement dans le Solu, qui en est la partie sud. Le Solukhumbu est la terre du peuple Sherpa, connu mondialement pour son rôle dans l'alpinisme himalayen. Les Sherpas ont une culture fortement marquée par le bouddhisme tibétain, visible dans les monastères, les stupas et les drapeaux de prière. Dans le Selu, en plus des Sherpas, sont installées d'autres populations, principalement des Rai, des Tamans et des Magars. L'économie du Solukhumbu repose principalement sur le tourisme de montagne avec les treks et l'alpinisme autour de l'Everest, une agriculture de montagne souvent de subsistance avec pommes de terre, riz, millet, orge, l'élevage de yaks et de bovins indispensable pour le travail des champs et la production de beurre et de fromage. Le Khumbu au nord-est est le plus fréquenté, regroupant les montagnes les plus hautes du monde avec bien sûr l'Everest. Si le Khumbu est le paradis des trekkers, en revanche, le Selu est très peu impacté par le tourisme. C'est pourquoi on peut encore loger chez l'habitant et non pas dans des lodges ou guest houses que sont devenues la plupart des habitations du Khumbu. La nourriture proposée par les familles est essentiellement végétarienne et basée sur les pommes de terre et le riz. Le plat national est le dalbat, qui est aussi appelé thali. Il est composé de riz blanc, de lentilles, accompagné d'un curry de légumes. Les familles préparent aussi des momos, une sorte de ravioli à la vapeur ou frit, et de la tukpa, une soupe de nouilles avec des légumes. La viande est rare, c'est peut-être du poulet ou du yak. Quant à la boisson, ce sera du café, du thé au lait, du thé tibétain au beurre ou du thé noir. Vous pourrez goûter au rakshi, qui est un alcool distillé à base de céréales et de fruits, et au chang, une bière à base d'orge fermentée. Pour l'eau, il est conseillé d'utiliser des pastilles, style micropure ou aquatab, même si on trouve des bouteilles d'eau minérale dans quelques boutiques. L'accès au Sulu peut se faire par la route en 7 à 8 heures, ou plus, ou en 45 minutes par les airs, vers l'aérodrome de Paplou. Nous proposons l'aller en avion et le retour en véhicule. Mais si l'aller ne peut se faire en avion à cause d'une météo capricieuse, il se fera en véhicule et le retour en avion. Pendant les circuits au Sulu, vous êtes accompagné par un guide local francophone et un porteur pour 2 voyageurs dont les bagages sont limités à 15 kg, ce qui fait 30 kg. On peut croiser des porteurs avec des charges invraisemblables, comme sur la photo. D'ailleurs, 15 kg, c'est aussi le poids limite en soute sur le vol intérieur. Les départs sont assurés dès 2 personnes inscrites, de l'automne au printemps. Il est cependant possible de s'y rendre l'été, malgré les précipitations qui peuvent causer des glissements de terrain. Les températures sont fraîches pendant les nuits de décembre à février et chaudes au printemps. Les 3 itinéraires proposés sont regroupés dans la même partie du Sulu, entre Saleri, qui est la préfecture du Solukhumbu, Djumbezi, le lac d'Outkunda et le Pic-et-Pic. Ils partagent un tronc commun que sont les nuitées chez l'habitant dans les mêmes villages.
Hop, tu peux revenir à la photo précédente, s'il te plaît? Voilà, je voudrais présenter les circuits. Donc là, il y a trois circuits qui sont colorés. Le premier circuit, c'est le circuit le plus court en rouge. Le deuxième, c'est le circuit en jaune, un peu plus long. Et le troisième, le circuit en vert, qui est le plus long. Voilà. Donc, on va commencer par le circuit numéro un. Donc, le premier circuit nous conduit en 2 semaines de village en village dans des homestays, c'est-à-dire chez l'habitant, à Garma, Moulkarka, Kastap, Nagyan, Pera et Mopung. Ces séjours dans les villages permettent d'appréhender le quotidien des familles, de se faire une idée de leur habitat et de leur qualité de vie, et bien entendu, de partager des moments conviviaux en allant au-devant d'elles, car la rencontre, il faut aussi la provoquer. Il y a également 2 nuits dans des monastères, à Chelsea et Mera, qui disposent de salles pour accueillir les visiteurs. La dernière nuit se passe en guest house à Paplou. L'altitude varie entre 1500 et 3300 mètres avec des temps de marche de 3 à 5 heures. L'étape la plus longue est la dernière pour le retour de Mopung à Paplou, 6h30, en grande partie en descente avec une coupure pour le repas de midi. Outre les petits monastères de Chelsea et Mera, le circuit permet la visite des grands monastères de Chiwong et Thupten Chuling. En novembre, l'itinéraire est adapté pour assister au fameux festival monastique de Manirimdu, au monastère de Chiwong, perché sur une colline. Le monastère de Thupten Chuling est le plus important du Sulukhumbu. Il abrite entre 40 et 50 nonnes, moines et moinillons dans un cadre magnifique. Comme Chiwong, il est d'obédience Nyingmapa, qu'on appelle couramment les bonnets rouges. C'est l'école la plus ancienne et la plus ésotérique du bouddhisme tibétain qui n'impose pas le célibat. Dans le second circuit, en jaune, sur la carte, le circuit de 3 semaines est une version étendue du premier avec la montée au pic-et-pic. La randonnée est d'un niveau plus soutenu par sa durée, mais sans difficulté technique particulière. Donc, le circuit démarre comme le précédent par une semaine en homestay, suivi d'une randonnée en 5 étapes vers le sommet du pic-et-pic, versant sud, avec 2 nuits en homestay et 3 nuits en lodge. Depuis le sommet du pic-et-pic à 4000 mètres, il est possible d'apercevoir par temps clair tous les 8000 mètres du Népal, du Kanchenjunga à l'est, aux Annapurna à l'ouest et bien sûr l'Everest. La descente s'effectue dans une forêt de rhododendrons, de sapins et de chênes jusqu'à Djumbezi, où l'on retrouve l'itinéraire précédent avec le village de Mopung et le grand monastère de Thupten Choling. Pour le circuit 3 en envers sur la carte, dans ce troisième circuit de 3 semaines combine séjour villageois et haute montagne avec une altitude maximale de 4600 mètres au lac d'Utkunda et des randonnées d'un niveau très soutenu. Le départ de Katmandou se fait en véhicule jusqu'au village de Shivalaya, à l'ouest du Pic-et-Pic. Après Shivalaya, les prochaines étapes sont les villages de Bandar, Goligompa et Nawar. Le sommet du Pic-et-Pic n'est plus très loin, pas de chance cette fois-ci, et oui, le temps est très changé en montagne. Comme pour le circuit 2, la descente dans la forêt se poursuit jusqu'à Djumbezi, le hameau de Mopung et le monastère de Thupten Choling. Ensuite, il faut remonter dans la forêt jusqu'à la crête de Paridanda, puis on franchit un col à 4360 mètres avant d'atteindre le camp de Sars-Beni à 4000 mètres, d'où l'on rejoint le lendemain le lac glaciaire de Dutkunda à 4600 mètres. Le lac Dutkunda, littéralement le lac de lait par sa couleur, est un lac glaciaire au pied du Karyolung, du Katang et du Numbur qui culmine à 6958 mètres et qui est considéré comme la montagne protectrice du Solu. Le retour du lac se fait en partie dans la forêt par le village de Taksindou, suivi d'une descente vers les villages de Rigmo et Pera. La seconde partie du circuit, depuis Pera, se déroule chez l'habitant, comme pour les 2 premiers circuits, et se termine à Paplou. Voilà pour cette présentation rapide de nos voyages au Népal. Un dernier mot pour vous présenter les projets de développement réalisés au Selou. C'est la partie solidaire des voyages de rencontre au bout du monde. Sur chaque voyage, une contribution est prélevée pour alimenter un fonds de développement de la destination.
À la demande des villageois, plusieurs projets ont vu le jour au Saumur. Je vous en cite quelques-uns. Équipement du hall communautaire à Castap, on voit sur la photo, avec de la vaisselle, des chaises et des tables. Le sol du hall communautaire à Garma, des costumes de mariage à Moulkarka, un ordinateur portable au village de Pera. Ensuite, un nouveau bâtiment pour l'école et des doudounes pour les élèves au village de Nagyang. Les toilettes du monastère et l'équipement audio à Chelsea et les toilettes de l'école de Deossa. Voilà pour ce qui est de la présentation, en résumé de nos séjours au Népal. Bien sûr, vous pouvez retrouver le détail de ces 3 séjours sur notre site web. Et je serai également là, si nécessaire, pour vous renseigner et vous aider à préparer votre voyage. Je vous remercie. Merci Michel, merci beaucoup. Alors, on a eu un échange avec Nima qui n'arrive pas à se connecter, alors je ne sais pas pourquoi, donc je comptais lui donner la parole maintenant, mais on va voir s'il y arrive. Canel, éventuellement, tu me préviens si tu vois qu'il est là. Pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Il est là. Il est là. Ah, Nima, est-ce que tu nous entends? Oh oui, mais oui, Patrick. Ah bah voilà, bah super. Bah, écoute, on a fait toute la présentation des voyages avec Michel qui est là aussi. Michel, si Oui, tu peux oui, dire un oui. petit mot à Niva. Bah, on est super content. J'étais très inquiet de ne pas te voir. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, nous dire comment t'es venue cette idée de proposer aux familles des villages de ta région, du Solou, qui n'est pas une région très touristique, d'accueillir des touristes étrangers à la maison. Donc d'abord, toi te présenter, puis nous parler de ce projet que tu as construit avec Michel et même avant. D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Bon, je suis Nima Sharpa du Solukhumbu. Je suis original du Solukhumbu. Et puis, bon, je travaille sur le tourisme depuis 2082. Bon, sur les trekking au Népal, partout. Et puis, en 2000, je crée une association. Et bon, moi, je connais Michel Park Trekking. Il est venu avec moi au Népal pour trekking. Et puis, bon, je crée une association, ils appellent Sherpa Children Assistance Association en 2000. Et puis, avec les associations, nous, on aide dans l'école, dans la parrainage des enfants, dans l'école gouvernement, comme ça, parce qu'au Népal, il y a beaucoup de gens pauvres et puis il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas envoyer des enfants à l'école. Et puis là, à côté de ça, avec des amis français, et puis nous, on aide un peu pour les parrainages. Bon, après, moi, je rencontrais Michel, et puis, bon, et puis on a aussi rencontré les associations Rencontre Bourg du Mort par Michel. Et puis, où je parraine des enfants, il y a beaucoup de gens qui sont très pauvres, qui ne connaissent pas. Et puis, les bouts de rencontre du bout du monde, c'est visiter, aller dans le village, voir les cultures, toutes les choses. Et puis, nous, on a proposé avec Michel, on a parti voir si c'est possible ou pas, toi. Et puis, on a fait un sur place. Et puis, bon, depuis là, on a commencé les ramener les gens, rencontre beaucoup du monde qui envoie les gens. Et puis, nous, les associations, on amène les gens sur place. Et puis là, bon, qu'est-ce que Michel, il a dit, toutes les propositions, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui là, et puis, bon, nous, on continuait, et puis, bon, les gens, les régions, il y a plus de touristes. Quand les clients, ils vont là-bas, ils partent eux-mêmes avec les guides francophones népalais, mais ils ne voient pas de touristes là-bas. C'est Mhm. la gens, famille très pauvres.
Et puis, il y a des culturels chez nous, il y a beaucoup d'ethnies. Et puis, les gens, ils peuvent boire les Sherpa, Tamang, Rai, et puis Tibétain aussi. Il y a toutes les cultures, on se voit dans cette coin-là. Quand c'est ça, au Népal, on a beaucoup de gens, mais on ne se voit pas même chose partout, quoi. Il y a des gens qui sont même ethnies partout, par région, mais où on va, à Solukhumbu, il y a toutes les ethnies qui sont là-bas. Et puis, il y a des catholiques, il y a des hindouismes, il y a des bouddhistes. Plutôt, il y a des bouddhistes qui sont plus là-bas, parce qu'il y a beaucoup de Sherpas qui vivent à Solukhumbu. Et puis, nous, on continue, et puis bon, c'est tout pour l'instant. Hmm. Alors, ces familles, ces personnes qui reçoivent des voyageurs français à la maison, chez elles, Oui, certains sont de ta propre famille d'ailleurs aussi, dans certains villages. voilà, voilà. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de familles finalement, parce qu'il y a pas mal de villages. Et toi, quelles sont les relations que tu as avec ces familles et comment ces gens-là te parlent de leur expérience avec les Français? Quand tu les rencontres, toutes ces familles, qu'est-ce qu'ils pensent de ces échanges qu'ils ont avec des touristes français étrangers? Bon, oui, merci, Patrick. Et puis, pour les gens locaux, déjà, quand un groupe qui ferait venir, nous, on réserve. Et puis, oh, ils préparent déjà un peu pour être propre. Parce qu'ils ont beaucoup changé depuis quand ils sont là-bas. Quand il n'y a Oui. pas de touristes, c'est très sale partout. Mais quand il y a des touristes qui viennent, ils savent, ils nettoient les maisons, ils font les propres, tu vois. Et puis, Mhm. là, bon, ils sont très, 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 très contents parce que toutes les budgets qui partent sur place, et puis, comme nous, on fait aussi aide sur place aussi avec tous les clients qui bénéficient des clients qui ont aide là-bas, ils sont très, très contents. Et puis, chaque fois, ils demandent quelque chose. Pas beaucoup de choses, mais comme on disait, c'est sur les culturels, sur les agricultures, tu vois, comme ça. Mais les Mhm. gens, maintenant, c'est très, très contents. Ils disent, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui demandent aussi, est-ce que tu peux faire chez nous aussi, même chose, comme ça, quoi. Oui, Oui, des projets qui ont été faits ailleurs, ils veulent la même chose chez eux. voilà, voilà, Mhm. voilà. OK. Parce que il connaît qu'est-ce qui bénéficie sur place et puis qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'il y a des parce qu'il y a des gens qui vont et puis ils sont aussi très contents d'apprendre son métier, son culture pour les Mhm. touristes quoi. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Et les touristes français, toi, tu les rencontres. Je sais que très souvent, c'est toi qui vas les chercher à l'aéroport euh, Voilà, voilà, et à Katmandou quand ils arrivent. voilà, voilà, Après, qu'est-ce que bon, ceux que tu rencontres, que ce soit à Katmandou ou parfois même dans le Solou, voilà. quels sont qu'est-ce qu'ils te racontent de leurs aventures et de leurs expériences une fois qu'ils ont terminé le voyage? Bon, oui, les clients ils disent bon, ils sont très très contents. Oui. Seulement, des fois, il y a des montées, descentes. Et au Népal, c'est comme ça, quoi. Pour monter, c'est raide, et puis pour descendre, quoi. Ah Bon, oui, et puis, évidemment. ils mangent, ils n'ont jamais mangé, quoi, les choses, les nourritures, parce que chaque culture, on a différents nourritures, et Oui, puis oui. différentes façons pour faire la cuisine, quoi. Chaque fois, il fait deuxième chose, les rails, il fait autre chose. Avec des fois, les gens sont contents, ils montrent les cultures chez eux. Et puis là, et puis quand je rencontre les gens accueillis à l'aéroport, après ils viennent, on installe l'hôtel, et puis on envoie là-bas soit avion, soit 4x4. Et puis à la fin, ils sont très contents, ils demandent toujours est-ce qu'il y a notre autre région pour venir encore. Ils Ah. demandent comme ça aussi des Mhm. fois. Oui. Ouais, donc, ouais, d'accord. Ah oui, donc ça veut. Ah oui, Après, oui, oui, après, ils voulaient aller un peu plus altitude parce que nous, on fait maximum 4000 mètres.
Oui, pic. oui, Et puis, il voulait aller aussi vers 5000 oui. jusqu'à 5500, quoi. Oui. Oui, mais alors, c'est pas la même chose, hein. D'aller à Voilà. C'est 4000 pas ou la à même cinq mille chose. cinq cents, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que Oui. nous, depuis le début, avec toi et avec Michel, on a pris le parti d'aller dans cette région qui est peu touristique, qui est pas là où tout le monde va, hein, les Annapurna, l'Everest, etc. Et donc, c'est notre parti pris Voilà. pour proposer quelque chose de différent, parce que si c'est pour proposer la même chose que tout le monde, pas tellement d'intérêt. Surtout Voilà, c'est que ça. sur les lieux très touristiques, il n'y a plus d'hébergement chez l'habitant, comme ça, il n'y a plus cette authenticité-là qu'on a dans ces voyages-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Les guides francophones que tu recrutes, tu peux nous dire un petit mot sur ces guides? C'est qui? Comment tu les connais pour accompagner nos voyageurs? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? OK, d'accord. Bon, les guides, on a plusieurs guides ici. Mais depuis, parce que quand je disais, je travaille sur les trekking, et puis moi, je plutôt beaucoup de clients français. Oui, Et puis là, nous, on a gardé qui parlent français, et puis qui connaît un peu cultural, qui sont dans la région aussi. Comme ça, ils connaissent plus les choses. Comme ça, nous, on a des plusieurs guides, et puis on envoie avec eux sur place. Et oui, puis, bon, comme ça, les gens, les locaux aussi, quand les mêmes guides, ils sont plus confortables pour parler, pour faire choses avec eux aussi. oui. Et, Voilà. et ces guides, plusieurs d'entre eux sont originaires du Solukumbu, c'est-à-dire qu'ils vont Voilà. aussi retrouver leur famille, alors que Voilà. quand ils accompagnent les gros treks ou l'alpinisme, ça se passe dans d'autres régions. Bien Euh, sûr, oui, c'est ça, oui. donc là, finalement, ils reviennent dans leur région et je pense que ça doit quand même Voilà. leur faire plaisir. Oui, pendant la saison, il vient à Katmandou, mais autrement, hors saison, il reste chez eux, là-bas, dans le village aussi, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Ok, très intéressant. Alors, je voudrais donner la parole, avant de laisser la place aux questions, à quelques personnes. Si je n'ai pas vu tout le monde, si ils sont là ou si elles sont là, est-ce que je voulais commencer par Nicole Molon. Est-ce que tu es là, Nicole? Si tu es là, il faut que tu réactives ton micro. Et je ne sais pas si elle est là. Oui, ça y est, je suis Eh là. ben voilà, on ne te voit pas, mais on t'entend. Bonjour en tout Oui, cas, bah bonjour écoute, j'ai pas Nicole. réussi à le faire marcher. Voilà. Bon, c'est pas grave, on t'entend, c'est quand même l'essentiel. Bonjour, j'espère Oui, que tu oui, vas bien. Euh, j'ai eu tes nouvelles de toi pas plus tard qu'hier. je suis au courant. Tu es au courant. Qu'est-ce que. Alors, donc tu es allé au Népal cette année, enfin en 2025, sur le Oui, circuit numéro 1. Et oui, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de nous en dire? On t'es parti plusieurs fois avec nous sur d'autres voyages, donc peut-être la oui, comparaison, c'est toujours très différent. Vas-y, qu'est-ce que tu peux dire pour témoigner oui. de tes souvenirs de les temps forts de ce voyage au Népal? Bah, je pense que c'est un voyage que j'ai beaucoup aimé. Alors, en général, quand je pars sans a priori, mais j'avais quand même en tête quelques clichés. Et puis, j'ai été vraiment ravie de voir justement que c'était un Népal qu'on n'a pas l'habitude de voir. Qu'on se promenait vraiment dans des régions qui étaient abordables en matière d'altitude, même si je trouvais quand même que ça montait déjà pas mal. Mhm. Et vraiment des régions magnifiques, des forêts fleuries, d'arbres dont j'ai oublié le nom déjà. Et ben, c'était un petit peu différent d'autres voyages, parce qu'il y a quand même au Népal une culture du tourisme et une attente du tourisme, contrairement Mhm. par exemple aux Oscars. Oui, Mais j'ai vraiment trouvé les gens accueillants, les gens sont ouverts, les gens sont curieux et ils sont vraiment très gentils. Mais ça, c'est souvent comme ça. Et non, ça a vraiment été un voyage sympa avec un guide très sympa. Et oui. oui, on a.
On tu a fait disais de belles que, rencontres. tu disais que ça montait au niveau de la difficulté. C'est la partie trek, la partie rando. Tu le qualifies comment? C'est accessible à des gens qui sont pas des très très gros marcheurs ou pas? Alors moi, ce qui a été le plus compliqué, mais c'était quelque chose que j'avais déjà découvert aux Anscars, c'est qu'à une certaine altitude, il y a des problèmes pour respirer. Bah oui, plus on monte. Voilà, Hmm. voilà. Donc, oh, c'est pas difficile. Il faut être marcheur quand même. Oui, on est essoufflé, faut aller plus Voilà, lentement. on est Hmm. essoufflé, on est Hmm. essoufflé. C'est pas difficile si on marche un peu, mais c'est faisable, c'est faisable. Alors, C'est Michel disait tout à l'heure, hein, le 1, le 2 et le 3 sont, circuit 1, circuit 2, circuit 3 sont de plus en plus difficiles avec plus de jours de marche et plus d'altitude aussi, et oui, plus de dénivelé. Donc c'est vrai que ça dépend aussi alors, je ne sais pas si Catherine Stagnoli est là. Si elle est là, bonjour, bonjour, mais je ne sais pas. Catherine, est-ce que vous êtes là? En tout cas, si vous êtes là, je ne vous entends pas. Votre micro n'est pas activé. Réactivé, c'est tout Ça y bon. est, Ouais, ça y est, ouais. ravi de vous retrouver parce qu'on Bonjour s'est tout le monde. parlé bien avant que vous partiez. Il y Oui, a, exactement. voilà, il doit y avoir un peu moins d'un an. Mm. Donc, vous êtes allé sur le circuit numéro 2, Numéro 2, tout à fait, voilà, tout à avec fait. Philippe qui doit être là aussi. On va lui donner Mm. la parole tout à l'heure. Ouais. Vous n'étiez que deux. Nous n'étions que deux. Oui, oui. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, voilà, l'expérience, parce que vous, c'était la première fois que vous partiez avec nous. Euh, Oui, c'était D'ailleurs, mon premier initiale pour... voyage avec Rencontre au bout du monde, effectivement. Oui. J'avais fait le choix de ce type de voyage de façon très délibérée, on va dire, quand même. Voilà. Alors moi, j'ai adoré ce voyage d'abord parce que l'accueil est magnifique, le pays est magnifique. Si on aime la montagne, c'est tout simplement subjugant. C'est un vieux rêve. La diversité des paysages, parce qu'entre 1500 mètres et 4000 mètres, ben, il y a des variétés infinies de paysages, de cultures, de villages aussi qui sont différents en fonction de l'altitude. Pour ma part, je n'ai pas trouvé le trek difficile au niveau de la marche hein, et tout ça, c'est pas du tout. Euh, et ce que j'ai apprécié, c'est effectivement l'accueil chez les gens et aussi les rencontres fortuites qui sont presque plus enrichissantes et comment dire plus vivantes, plus naturelles, moins téléguidées, on va dire. Voilà. Parce on s'arrête partout, n'importe où, et on peut discuter avec tout le monde. Hmm. Nous, on s'est arrêté un jour pour aller ramasser des patates dans un champ avec un couple d'agriculteurs qui bossaient là, et on a commencé à discuter, trois mots d'anglais par-ci, par-là, c'était sympa. Ah, c'est super. Hmm. Ah oui, oui, oui. Et avec les moines aussi, beaucoup, on arrive aussi à avoir quand même des échanges. Bon, on a toujours besoin de notre guide pour communiquer quand même. C'est quand même plus simple. Mais j'ai presque préféré ces échanges-là que chez l'habitant où quelquefois c'était un... Bon, moi, j'ai trouvé pour ma part que ça pouvait être quelquefois un peu compliqué. Voilà. Oui, oui, c'est possible. On nous laisse, j'ai eu le sentiment vraiment qu'on nous considérait comme des hôtes de marque. Mais ça, sûrement, c'est sûr. Mais on le voit partout, Oui. ils se sentent très honorés Très, très honoré. Voilà, de nous exactement. recevoir, Mhm, hein, et c'est pratiquement partout la même chose, hein, en tout cas en mhm, Asie. mhm. Bon, bah, c'est comme ça, hein, Oui, oui, c'est comme ça. Mais c'est à la fois surprenant parce que du Mm. coup, on est quelquefois en manque d'initiative. C'est-à-dire que, bah, par exemple, on aimerait bien débarrasser les assiettes, aller faire la vaisselle. Ah, il faut forcer. Ah oui, Il faut ah forcer, oui, oui. oui, 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 c'est vraiment, Mm. c'est très compliqué. Mais bon, les gens sont adorables, ils sont accueillants. On voit qu'ils font des efforts pour nous accueillir et que leur maison, c'est pas, ils ont fait un effort de propreté, de rangement et qui nous laissent toujours la meilleure pièce pour aller dormir. Voilà. Non, franchement, c'est un voyage qui est magnifique. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de retourner au Népal, hein. Bon, ben voilà, Nima, tu as entendu, hein, Catherine veut retourner au Népal. Vous avez vos coordonnées, vous pouvez vous Voilà, contacter exactement, et organiser ça exactement. sans nous. Philippe Delvalle, est-ce qu'il est là? Donc, aussi, avec un micro peut-être à allumer s'il est là. Philippe, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas. Alors, je vous vois, ça y est, mais il faut juste activer votre micro en bas à gauche de votre écran.
Toc, 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 je peux... Voilà, ça y est. Bonjour, Bonjour Philippe. bonjour, Bon, Philippe, bonjour. Alors Philippe, Meilleurs vous vœux à étiez... tous. Bah oui, oui, c'est vrai, bonne année. Vous étiez aussi cette année sur le circuit numéro 2, celui-ci de presque 3 semaines, hein, avec Catherine d'ailleurs. Vous étiez que deux. Vous ne vous connaissiez pas avant le voyage, je le précise. Et alors, vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce voyage? Je ne vous vois plus, Philippe, vous êtes toujours là? Oui, ben, c'était un très chouette voyage, une belle expérience avec quand même beaucoup de contacts avec des, des habitants locaux qui nous accueillaient. Euh, Comment dirais-je, un trek qui était à mon niveau, donc bien adapté. La première semaine, on a rencontré pratiquement aucun autre touriste, ou pratiquement, enfin peut-être un ou deux, mais vraiment très peu. Et puis bon, se monter au pic-et-pic après 3 jours de pluie a été intense. vraiment une belle découverte avec une vue à 360 degrés, non, 180 degrés, pardon, sur la chaîne himalayenne. Et aussi, finalement, le, la belle organisation qui a permis de participer au festival qui ont eu lieu au monastère de Shiwang en Oui, c'est fin de vrai. séjour, qui était vraiment aussi un moment fort de tout cela. Donc, beaucoup de plaisir, beaucoup d'images dans la tête. Voilà, c'était très chouette. Et, je vous demande à tous les deux ou à tous les trois, même avec Nicole, bon, alors j'ai entendu que vous avez ramassé des patates, bon, ça c'est une chose, mais les activités, est-ce qu'on arrive, parce que je sais que c'est pas toujours évident hein, de la part des familles, comme vous le disiez, Mm. de vous inclure dans leur vie quotidienne et dans leurs Oui. activités quotidiennes. Est-ce que vous avez quand même eu quand même l'occasion je ne sais pas, hein, de participer à toutes ces activités qui sont leur quotidien. Très difficilement, très difficilement. Difficilement. Ouais. Ouais. Il Ah, c'est faudrait. clair. Alors c'est vrai, on reste enfin, on arrive souvent en milieu d'après-midi et on repart le lendemain matin, donc c'est effectivement très court, Oui, sachant qu'on mange très tôt, qu'on se couche tôt. oui. Mais oui, c'est assez difficile. Il faudrait presque avoir une immersion un petit peu plus longue, en fait, quelque part dans une famille pour participer à la vie collective de la famille, en fait, hein. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que la combinaison entre le trek et les Oui, séjours chez l'habitant, ne alors laisse pas toujours beaucoup de temps. aux Anscars, souvent, parce qu'il y a moins d'étapes, c'est Oui, pas la même configuration, on reste souvent au moins 2 nuits oui, dans mm, le même endroit, et c'est vrai que ça oui, permet d'établir mm, plus de relations. voilà. D'accord, je comprends. Bon, on va Mais bon, après, réfléchir à ça. Mhm. effectivement, comme vous le disiez, c'est à nous à aller chercher. De toute manière aussi. Ouais, 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 Mais c'est tout vrai à que fait. quand on est crevé après avoir marché toute la journée Mm. et qu'on sait qu'on va repartir le lendemain, on n'a pas nécessairement envie il fait froid, etc., de repartir. On Euh, arrivait quand même assez tôt en Ouais, général, ouais, oui. oui, oui. Oui, oui, c'est début ça. Oui. d'après-midi. Alors, Donc, après, ce qui est important aussi, c'est d'être avec les gens. Pas nécessairement de faire des choses, mais d'être Oui, oui, avec c'est eux. d'être avec Voilà. eux, ouais. Passer une Tout à heure, fait. 2 heures, à boire le thé, à parler de tout et de rien, c'est aussi super agréable, hein, bien Ah sûr. oui, 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 et ça, ils On savent peut faire, hein. cuisiner aussi beaucoup. Oui. Oui. On cuisine. Ça, c'est toujours, c'est vrai que Mm. la cuisine est partout présente, hein. Puis alors, les Français, la nourriture, c'est important pour eux, hein, bien sûr. Ouais. Oui. Euh, mais c'est clair oui, que l'idée de rester 2 jours, enfin, ou de rester un jour complet chez un habitant, moi j'ai fait ça dans un autre trek au Mali il y a pas mal de temps,
où c'était les jeunes qui venaient nous faire visiter leur village. Voilà. Et bon, là, il y avait la facilité de la langue, puisque bon, le Mali a quand même un petit peu de français. Mhm. Ici, c'est clair que bon, on avait parfois l'anglais qui nous permettait, mais pas partout. Non, ouais. Et, et souvent, le guide, bah, il était avec, je dirais, il partageait beaucoup avec les locaux sans, Mhm. sans nous y impliquer, en tous les Ah cas. oui, il faut. Là aussi, c'est quelque chose souvent. Ouais. Mm. Comme ils sont chez eux, dans leur famille, avec leurs amis, etc. Du coup, Ouais, ils se rendent pas compte. ils se rendent pas compte. Tout Ouais, à fait. faut pas hésiter à leur dire, toujours à leur dire aussi, ah, bah, nous, on a envie de savoir ce que vous êtes en train de vous raconter, quoi, tout simplement. Oui. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait de temps en temps? Mais c'est Bien vrai sûr, que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité du guide, en fait. oui, 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 oui. Mm. Bah oui, parce qu'ils sont pas nécessairement habitués à ce genre Non, de non, tourisme, hein, tout voilà. à fait, tout à Mm. fait, ouais. Ouais. C'est un travail de formation. Comme Oui, oui, il y a beaucoup de guides au Népal, il y en a qui, ça fonctionne plus ou moins bien. C'est vrai, ça fonctionne plus ou moins bien. Est-ce que je peux savoir quel guide vous aviez? on a eu Cambou. Gombo. D'accord. Oui, oui, Moi, j'avais Samba. oui, ça change, mais ça, Nima est parfaitement au courant. Alors, est-ce que parmi les gens qui sont là, vous êtes une bonne vingtaine là, est-ce que il y aurait des questions à poser, soit aux anciens voyageurs, soit à Nima directement? Est-ce que profitez-en, hein, est-ce que quelqu'un aurait des questions? Vous pouvez prendre la parole, activez vos micros parce que sinon on vous entendra pas. Et si vous avez des choses à dire, ou d'autres personnes qui seraient parties avec nous, qui ont envie de témoigner, parce que je n'ai pas vu tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Pas particulièrement. Bon, c'est qu'on a dû être très complet alors. Moi, Euh, Linda. moi, j'ai une question. oui, Linda. Bonjour Oui, Linda. coucou, bonjour. En fait, j'ai une question bah, peut-être à Michel. Là, je voulais savoir la différence entre le circuit 2 et 3 d'un point de vue surtout trek. Voilà, est-ce que parce que un est marqué soutenu, l'autre très soutenu. Est-ce que voilà, est-ce que c'est très technique? Est-ce que voilà, c'est une petite question comme ça là sur le côté trek entre le 2 et le 3. Oh, c'est pas technique, mais le 3 monte à 4 600 mètres. C'est surtout ça Ouais. la différence. Et il y a des étapes un peu plus longues, Plus long, des ouais. temps de marche plus longs. Il y Et a plus plus de plus dénivelé. Ouais. de dénivelé aussi. Ouais. Mais est-ce que ça peut être, par exemple, plus compliqué ou du même niveau que le Zanskar, celui qui monte à 5000 au Zanskar, voilà. Enfin, c'est juste pour savoir C'est moins si j'ai haut, la hein. capacité. C'est moins haut que le Zanskar de toute manière. Ça dépend. Aux Anscars, si tu vas à Ralakung, tu passes encore à 5002. Hmm. Mais Oui, c'est ça. là, Oui, on monte pas aussi haut. d'accord. C'est pas technique du tout. Il y a des sentiers bien marqués, donc c'est pas difficile. Voilà, donc c'est plus une question d'attitude et de longueur, peut-être Voilà, c'est ça. d'heures Ouais. de marche. Ouais. C'est l'enchaînement des journées de marche. Et Oui, Et le bivouac aussi, qui peut être peut-être plus fatigant, moins confortable. Alors, ils sont en train de disparaître, les bivouacs. Et ouais, c'est dommage. Michel m'a dit qu'il y en a, je pense qu'il n'y en aura plus C'est vrai? sur le circuit numéro 3. Bah oui, parce il y a des lodges et des guest Ouais, house. ouais. C'est Oui, dommage. maintenant, on n'a pas besoin des tentes maintenant. ouais. C'est Ils ça, ont, oui. Oui, ils ont installé des loges partout maintenant. Oui. c'est ça. D'accord. C'est ça, Oui. c'est Ça, ça. c'est dommage. Et il faut, de toute manière, c'est des endroits où il faut pas attendre des années avant d'y aller Non, parce avant que d'y aller, ouais. ça évolue et c'est normal et c'est très bien. Mais c'est sûr qu'au niveau du dépaysement, pour nous, les années passent, moins il y a de dépaysement. Enfin bon, Mhm, le mhm. Népal, je pense que ça reste encore très, très dépaysant et pour longtemps, ne serait-ce qu'à cause de l'environnement et puis de la culture quand même, La hein. culture, ouais, ouais, Oui, ouais. oui. Oui. C'est quand même c'est très profondément ancré, et surtout dans cette région hein, du bouddhisme tibétain.
c'est pas prêt de changer, hein, tant mieux, tant mieux. Mais ça veut pas dire que ça reste figé non plus. Ça évolue quand même, ça se mixe avec le reste, hein. Il y a des téléphones portables partout. Et, Oui, 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 il bien commence sûr à y que avoir des plaques électriques, non pas des plaques électriques, mais des plaques à gaz au lieu du oui, feu. Oui, 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 puis oui, mais c'est normal. Ouais. des panneaux solaires, des choses comme ça. C'est ça, tout à fait. Ok, Est-ce merci. est-ce que, oui, Linda, c'était OK pour Oui, la c'est réponse? bon, Hmm. ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le pays, sur les treks, sur la culture? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Bon. Euh, Moi, je voulais peut-être oui, rajouter Philippe. une petite chose, Oui, bien c'est sûr. que en plus du circuit, j'ai passé une semaine, un petit peu plus d'une semaine, dans la vallée de Katmandou, et je trouve que c'est un beau complément, là plus culturel, mais il y a moyen de marcher, et il y a des belles choses à voir. Je trouve que euh, prendre le temps aussi de découvrir cette culture-là. Et Katmandou, c'est vraiment une ruche, donc, Mhm. et avec beaucoup d'influences à la fois hindoue et tibétaine. Et ce mélange-là est aussi très intéressant. Donc c'était un beau complément que nous avons fait de notre côté. Donc voilà. Très bien. C'est noté. Vous pouvez toujours effectivement partir plus tôt, revenir plus tard. Mhm. Sur les circuits qu'on fait, on peut vraiment s'adapter, hein. On peut vraiment s'adapter là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des interventions? Sinon, je voulais demander à Nima, avant de terminer, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui sont là, qui sont jamais allés au Népal, comme moi d'ailleurs, par exemple. Moi, je suis jamais allé au Népal. Je suis allé des quantités de fois aux Zanskar, mais pas au Népal. Mais je peux pas être allé partout. Mais heureusement qu'on a des gens comme Michel qui sont là, hein, avec nous, qui sont vraiment des experts. Nima, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens pour leur dire de venir au Népal, pour leur donner envie de venir au Népal? Bon, Népal, c'est un pays. On a des pays 75 mètres jusqu'à 8800. Mhm. Et puis, bon, il y a des culturels, c'est pas la même qu'ailleurs. Hmm. Et puis, les gens, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, les clients qui sont venus, ils sont très accueillants. Et puis, pour tester, pour venir, pour voir les choses, les voyages, ça coûte pas cher. Et puis, juste les avions qui coûtent très cher. Très cher. Les avions, oui. Sinon, bon, faut visiter pour découvrir. Parce que depuis voyage 2, on peut voir les Everest très belles. Mhm. Depuis Pic et Pic. Hmm. Et puis, toutes les, à l'est, à l'ouest du Népal, jusqu'à Kanchenjunga, on peut, s'il fait beau, on voit bien depuis là-bas, quoi. Et puis, vous êtes toujours bienvenus. Il faut Ça, c'est visiter vrai. une fois dans Ça, la c'est région de vrai. Ça, c'est vrai. Solukhumbu. Oui. Et puis, c'est une chance que ce soit Nima, la plupart du temps, qui vienne chercher les gens lui-même, Oui, personnellement, Voilà. c'est à très l'aéroport. sympathique, ouais. C'est vrai, c'est 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 vrai. vraiment vrai. chouette, c'est vraiment Ouais. chouette aussi. C'est Mm. vraiment bien. C'est Hmm. vrai, c'est vrai. Voilà. Bah, Comme merci en tout ça, cas. oui. Bonjour. Oui. Ah ben voilà, une question, peut-être, une intervention. Oui, c'était plus pour bonjour à tous, Thomas, namasté. Thomas. Namaste, namaste. Namasté, voilà, moi je voulais juste ajouter quelque chose que bon, je connais bien le Népal, j'ai longtemps j'ai habité là-bas, etc. Et j'ai rejoint, donc j'ai connu Rencontre au bout du monde avec, grâce à Béatrice, qu'on s'est rencontrés ici à Madagascar où je suis actuellement. Ah bon? Voilà, juste pour vous donner envie éventuellement à des gens, c'est que j'ai justement eu l'occasion d'aller 2 fois dans la région du Pic-et-Pic. Et moi qui connais plutôt la région des Annapurna et tout, je tenais à dire que c'est vraiment un autre monde. Ah oui, oui. Mm. Voilà, c'est qu'on est dans le monde Sherpa. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on est là dans le Solu, vraiment hors des sentiers battus, pas dans la région du Haut-Everest, qui est quand même très courue, bon, pour des bonnes raisons, hein, avec le camp de base de l'Everest, etc. Et bon, je recommanderais vraiment à tout le monde de faire ce voyage. Moi, ça m'a refait découvrir quelque part un Népal que je ne connaissais pas, le pays Sherpa, ces grands monastères là du pays Sulu. Le Pic-et-Pic, je peux que recommander. J'y suis allé 2 fois. À chaque fois, on a eu une vue extraordinaire sur toute la chaîne, même jusqu'au Dhaulagiri. Hmm. Enfin Oui. voilà, c'était pour dire que
même ceux qui connaissent le Népal, c'est une région qui est extraordinaire et que je recommande et j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller. Je suis jamais allé au Doud Kanda notamment. Ça me plairait Bah, beaucoup. apparemment, Non, vous. maintenant, d'autres Kunda, tu peux aller, il y a des loges maintenant. Oui. Il n'y a pas de Ah oui, problème. d'accord. Oui. Il y a des Parce que là, le Internet, il y a des parcours. loges. Internet. Oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh Le oui. parcours que vous proposez, ouais, Noob Combat, donc il n'y a pas besoin comment on dit, de bivouac. Non, il n'y Il a y pas a- Ça besoin. y est, c'est Non, puis fini. voilà, il n'y en a plus. Parce Seulement que si vous voulez rester vers le lac, il n'y a pas l'os là-haut, mais Voilà. on va faire, on, oui. on va modifier le programme sur notre site, hein, du circuit 3. Justement, c'est très récent, hein, c'est cette semaine que Michel m'a averti. On va rectifier le texte, ce qu'on écrit, parce qu'il n'y aura plus de bivouac. Voilà. C'est ça, ça change d'année en année, hein. Bah oui, oui, oui. Il y a plein d'endroits où c'est comme ça, mais bon, c'est la vie, hein. Mais vraiment, je Rien. trouve que cette partie, notamment, je suis allé aussi, peut-être Nima connaît un monastère qui est un peu hors du sentier du Pic-et-Pic. Hop, évidemment, le nom m'échappe. C'est un monastère qui est tout en hauteur, comme une tour. Euh, Euh, quand on Piqué-Pic. part de... Oui, oui, mais quand on part de Dap, Ah, d'accord. Il y a au lieu d'aller des, vers le Pic-et-Pic, on va vers la gauche. Là, d'un coup, le nom m'échappe. il y a des quoi, il y a des Non, c'est Demba, en allant vers Demba. Demba. Ah, d'accord. Kangaur là-bas? Oui, c'est ça. Non, Goli pas Gumba. Naour, Demba, Demba. Ah, d'accord. C'est bon, là j'ai oublié le nom, je pourrais vous le redonner, mais les gens qui font le pic-et-pic généralement vont pas de l'autre côté. Et là ce Goli, monastère qui est tout en étage, qui est extraordinaire. c'est Goli Gumba? Non, c'est pas Goligumba, c'est pas côté dans la vallée. Attends, si vous avez un instant, je vais regarder dans mes, On fera, dans on mes fera un photos. quiz. On fera un quiz. On fait un Ah, quiz. Et en attendant, Demba, je c'est, regarde le On nom. fera un quiz et on met la réponse sur le replay. je Sur le compris, replay. c'est Okonga département, je crois, oui. Kiti Demba. Euh, Mhm. Attends, hein, je vais retrouver C'est un ça peu, un très peu, vite. un peu sud de la Piqué-Pic, quoi. Entre Taklung et Demba, Oui. alors. Aïe, aïe, aïe. En Attends, général, en j'envoie une. général, Non, je c'est pourrais c'est presque Michel qui envoyer a une la réponse, photo. hein. Au pied du Demba, tu vois la colline de Demba, Mhm. qui est donc à l'autre côté en allant vers l'ouest finalement. Kirkukurdingma Gumba. Est-ce que Oula. ça vous dit quelque Ah, chose? d'accord. Kilkourdingma. Kirkukurdingma. Kilkourdingma. Ah, d'accord, d'accord. C'est ça, tu Oui, vois? oui, Kilkourdingma, oui. Mhm. Je, Voilà, je, c'est je sais, oui. c'est Ouais, un on beau est, on coin, je trouve, est, à aller parce qu'apparemment, il y avait vraiment personne qui y allait quand j'étais passé là-bas. Mais bon, c'est un autre un peu itinéraire, mais ça on, peut faire un petit détour sympa. Enfin on est, voilà. on est entre experts, hein, je vois. Ouais. À gauche de Kirkindouba. Bon, en tout cas, j'étais ravi d'entendre, de vous entendre tous, là, passionnés du Népal. Ça me fait chaud au cœur. Merci. J'espère y aller en novembre parce que je suis à Madagascar pour 1 an et demi. Très différent. Et voilà, j'ai hâte de retourner au Népal aussi. Bah, en tout cas, je vous remercie tous et toutes, de ces témoignages, de ces interventions. C'est toujours très agréable de vous entendre. Si je peux me Mer- permettre, oui, je Philippe, oui. voulais remercier Nima parce que franchement, j'ai beaucoup apprécié toute sa, enfin, je dirais la manière dont il a géré tout ça, dont il a adapté le circuit pour nous. Et chapeau aussi pour tout son bâtiment qu'il a fait avec Solucham, la SBL, enfin l'association française là, de Oui. Chamonix. Alors, Ouais. C'était vraiment impressionnant. ce que Chapeau. Nima, tu ne sais pas encore, mais que je te dis, c'est que on va travailler avec toi et avec Solucham, avec un groupe au mois de novembre. Peut-être tu as déjà entendu parler de ça. Mais Oui, Ah ah, bah d'accord, oui. c'est bien, parce Il y a, on que n'est il y a pas, on n'est beaucoup. pas complètement étranger à cette histoire-là. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Merci, merci. Il y a beaucoup, beaucoup de membres qui vivent à Aix-en-Provence. Alors, oui, 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 il oui, y aura, oui. il y aura 13 personnes. Mais je t'expliquerai. C'est tout nouveau. Ça vient de se décider.
Bien compris. En tout cas, bon, voilà, oui, Solucham, c'est une association qui intervient là-bas aussi sur des projets. Voilà, voilà. Voilà, mais il se trouve que ils sont en contact avec Nima, ce que nous ne savions pas, et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et ça tombe bien parce que comme ça on est tout à fait tranquille parce qu'on sait que l'organisation sera parfaite. Avec Nima, tout Voilà. est parfait. Merci, En tout merci. cas, Nima, merci Allez, beaucoup. namaste tout le monde. Merci à vous tous. Bon, à la prochaine. Avant, Namasté. Bienvenue au Népal. ouais, avant de terminer, je vous informe que vous pourrez retrouver la playlist avec tous nos webinaires sur la chaîne YouTube de Rencontre au bout du monde, avec le replay de ce webinaire-là aussi qui sera en ligne, je pense, dès demain. On vous enverra un petit lien, comme ça vous pourrez l'envoyer à vos amis, et aux gens qui ont pas pu assister aussi, ils pourront quand même donc le voir. On vous donne rendez-vous le jeudi 5 février, ce sera à 20 heures, le 5 février, pour découvrir notre toute nouvelle création, qui est une destination en Amérique latine. Allez, je vais pas vous dire où c'est. Alors, c'est pas au Venezuela, mais c'est pas loin. Bientôt, il y aura un mailing qui va partir et qui vous informera de tout ça. Et puis, vous pouvez aussi déjà noter que alors je crois que c'est le 4 mars, on a changé la date, le mercredi 4 mars, il faudra vérifier tout ça, nous partirons ensemble pour le nord du Vietnam. Alors n'oubliez pas de nous contacter, de vous inscrire pour recevoir les newsletters, les liens de connexion, etc., etc. Euh, Très bonne journée, bonne fin de journée à toi Nima, parce que c'est déjà la fin de la La fin journée. de journée, oui. Nous, on va aller déjeuner. Ok, Euh, voilà. et puis, Merci, merci, Patrick. merci mille fois à vous toutes et à vous tous, et à Merci très à vous. bientôt. Et encore une fois, une bonne année 2026. Merci, au revoir à tous. Merci, au Merci, au revoir. revoir. Namasté, Au revoir. Dhanyabad.